Tchè. Salut. On partage les amis. On partage. C'est chaud ça. Vous allez souvent nous tuer ici, là. Vous allez souvent nous tuer. Vous allez nous fatiguer. Partageons les amis. Attendez, ici je fais. C'est bon, je pense que c'est bien positionné. On partage la famille. Ouais que ça c'est le moment, c'est le moment là, hein. C'est ce moment là que j'aime bien le combat. Ouais, je vois ici. Super. Ouais, on va travailler avec sa page. Tac. Partagez. Ouais que Banaba Cameroun, Bazali sorcier. Attendez, ça, je vous fais... Attends, je retourne la caméra pour vous. J'espère que vous voyez, hein. Attendez. Vous voyez ça? Bon, on est sur la page de Darling Gevo. Je pense que lui, il a su. Je vais retourner la caméra ici. Comment je retourne la caméra? Regardez les inscriptions au pays. Attendez. Je prends plus la page de Darling Gevo. Parce que lui, il a su. Oh là. Je suis embrouillé. Comment je tourne la caméra ici? Attendez, hein. Je gère. Attendez, les gars du Facebook. Attendez, je vais paramétrer. On doit profiter de tous les téléspectateurs. Il faut. Donc, en même temps, je suis connecté dans 2 réseaux. Donc, du coup, je vais le vivre avec d'autres aussi. Comment je fais pour retourner la caméra? Non. Ouais. Ouais. Ok, c'est bon, j'ai retourné. Ok, j'ai retourné là. Ici, c'est bon. Je sais qu'il y a trop de lumière. Vous voyez comme ça. J'espère que vous arrivez à voir. Hein. Ceux du TikTok. Ouais. Putain. Attendez. Qu'est-ce que je fais?
En fait, nous sommes sur la page de Darling Gevou. Regardez, regardez, regardez le rang, regardez. Et ça, attendez, ils sont... on va faire... Antenne communale et les Kamdouala de ce samedi. En fait, la clôture, hein? Aujourd'hui, c'est la clôture. C'est la clôture des inscriptions sur les listes électorales. Donc, voilà, ça c'est Douala deuxième. On va continuer. Je suis sur la page de Dali. Regardez, regardez, regardez. Voilà une autre vidéo. Voilà une autre vidéo. Ici, c'est grave. Il est comme au Carrefour Kwambang. C'est à Yaoundé. Ça, c'est à Yaoundé. Regardez. Regardez, hein. Là, je remets encore. Voilà. On va montrer. Mais non, ici là du gauche. Voilà. Ça c'est Yaoundé premier. Dragage en face Kamtel. Regardez le rang. Regardez, regardez. Hein, c'est au Cameroun. Regardez bien. Regardez le rang. Voilà. On descend. Donc, Daline a essayé de recenser les vidéos. Sur sa page, je pense qu'il a recensé plusieurs vidéos comme ça. Voilà. Ça, je sais pas où nous sommes ici. Et les Cam, Douala quatrième. Douala quatrième, je crois, c'est Bonabéry. Hein, la zone Bonabéry. Regardez. Hey, Cameroun. Regardez, c'est le dernier jour. Regardez ça. Les Camerounais sortent. Regardez comment ils sont en rang. Full, ils font full. Regardez ça. Et c'est des gars très occupés parce que mon peuple se débrouille beaucoup. Les gars bossent beaucoup. Mais les gars ont décidé de laisser leurs occupations pour venir s'inscrire. Même si c'est tard, même si c'est le dernier jour. Nous, on est fiers, nous sommes fiers de cet engouement. Ouais, regardez. Je suis sur la page de Darling. Actuellement, à l'antenne, il y a 3 heures. À l'antenne communale de Douala 4e. Dans la vidéo, je viens de vous montrer. Voilà. C'est grave. On descend. Ici, c'est à l'antenne communale Douala 2e. Regardez le rang. J'espère que vous voyez, vous regardez, hein. Ça, c'est actuellement à l'antenne communale Elikam Douala 5. Yaoundé 5. Regardez le monde. Regardez le monde. On continue. Actuellement, ça c'est Douala 5e. Dans la zone de Bonamoussa Djimakepe. Regardez le monde. Regardez, regardez Douala 5e. Regardez. Regardez le monde, regardez la foule. Regardez les gars. Regardez ça. Regardez la foule, regardez. Regardez la foule qui veut s'inscrire. Regardez, regardez mon peuple. Regardez. Cela nous dit le combat, ce n'est pas sur Facebook. Voilà ça. Nous, on est en communion avec le peuple camerounais. Ici, là, actuellement, à l'antenne, il y a 4 heures. Actuellement, à l'antenne communale, il est Douala 3e. Donc ça, c'est les gens de Ndokochi, Ndobon, voilà, etc. et tout ça, les PK, machin, tout, voilà. Voilà. Le rang. L'antenne communale Douala 1er. Ah ouais. Ouais. Elle doit la 1er. Voilà. Voilà le rang. Et ça, c'est partout. Et les Douala 5e, samedi le 31 août. Ça, c'est une vidéo. On peut écouter. Non, laissez qu'ils étaient où depuis. Mieux vaut tard que jamais.
Mieux vaut tard que jamais. Laissez qu'ils étaient où depuis. On sort de loin, les amis. On sort de loin, laissez ça. Mieux vaut tard que jamais. Nous sortons de très loin. Vous avez vu comment les ministres ont tout fait pour décourager, pour empêcher. Et ça, là, tu peux demander à un Camerounais de ne pas s'inscrire. Tu peux dire à un Camerounais de rentrer chez lui. Regardez ça. Regardez le monde. Et vous dites que les gens viennent s'inscrire comme ça. C'est pour reconduire Paul Biya. Laissez-moi les histoires des propagandistes de Paul Biya là. Déconnectés de la réalité de notre pays. Des véritables prébandés avec des cols blancs. Faut les oublier. Voilà la réalité. Partagez-moi ces directs, les gars. Partagez ça. Le président Paul Biya doit voir ça. Partagez. Partagez, les amis. Partagez ce direct. C'est quoi ça? Regardez ça. Ça, c'est Douala 5e dans Bonabéry. Donc, laissez-moi vos discours un peu défaitistes là. Pourquoi c'est maintenant? Laissez ça. Nous, on n'est pas dans. Mieux vaut tard que jamais. Mieux vaut tard que jamais. Et tu là, tu viens dire, les gars ont empêché ma télé. Le ministre a dit que le fait de sensibiliser les Camerounais à s'inscrire, c'était du harcèlement. Vous dites quoi? Ils ont tout fait pour décourager. Et ça, ce n'est pas seulement au Cameroun. Hein. C'est grave ici en Europe, aux États-Unis, partout. Regardez les gens. Les gens sont assis pour attendre. Des gens me témoignent que même que les gens étaient sous la pluie. Sous la pluie. Ont décidé de ne pas rentrer. Sans accomplir leur devoir citoyen. Comment on ne peut pas être fier? Comment nous pouvons comment on peut pas être heureux? Nous là, c'est notre, voilà notre remède, voilà notre guérison, voilà notre, nous on est fiers de ça. On est fiers de ça. Attends. Risque d'émeute dans certaines antennes communales à l'annonce de l'arrêt des inscriptions. Mais c'est grave. Mais moi-même, je sors comme ça, m'inscrire, tu me dis que tu vas pas m'inscrire. Mais l'émeute, ça peut dégénérer. Je vous assure, ce qui se passe, ça peut dégénérer. Ça peut gâter le pays. Vous allez seulement inscrire les Camerounais là. Voilà. Voilà les vidéos qui fusent de partout. Vous parlez de quoi? Ah, merci. Merci, Jules. Nous, on est fiers. On est fiers. On nous dit, ce que vous faites, laissez ça, les Camerounais ne peuvent pas. Nous, on est fiers. Voici le résultat. Voilà, docteur Bouchot, non. Marois, aujourd'hui, c'est beaucoup plus dans les antennes communales. Merci, docteur Bouchi. Ayaoundé 4. Regardez le monde. Bon. Avec ça, comment tu n'es... Hein? Attendez un peu, je tourne la caméra là. Ouais? Comment tu n'es pas fier? Attendez, je tourne la caméra. Oui? Avec ça? Comment je tourne? Ouais. Ok. Donc tu as vu ça? Ah, même sur la page. Voilà, merci. Plusieurs partages la page du régional, Christian Massouma. Plusieurs sont en train de partager ça.
Moi, je me suis levé là, je vois ça et dit, mais nous, on est fiers. On est heureux. Quand on voit des choses comme ça, nous sommes heureux. On est fiers du combat que nous menons. Les gens sont là, non, le peuple camerounais, ils boivent, ils sont amorphes. Ça, c'est un peuple qui boit, qui est amorphe. Je vous ai dit, le peuple camerounais, ne vous trompez pas de ce peuple. Ils peuvent être silencieux. Vous avez l'impression qu'ils ne sont pas conscients. Mais le travail de sensibilisation que nous menons, ça fait des effets. Il faut être fier de vous. Tous ceux qui ont participé, qui ont contribué à l'émancipation de ce peuple-là, soyez fiers de vous. Le résultat est clair. Vous croyez que des gens se lèvent comme ça le matin, abandonnent leurs occupations. Quelqu'un me dit, dans le vote me rapporte quoi? Pobia peut voler. Comme il a toujours, d'ailleurs, les élections n'apportent rien. Dis donc, il faut. Mais quand un Camerounais se lève, décide d'aller s'inscrire, il sait qu'à partir de là, le changement peut arriver. Et ils ne voyaient pas ces gens aller s'inscrire comme ça. Ils savent qu'ils vont défendre leur vote en 2025. En 2011, Pobia pas à une élection, avait une opposition bancale. En 2011. Moi, on n'a pas vu la même engouement. Les gens ne se sont pas inscrits, ils savaient qu'ils allaient gagner. Est-ce que les gens se sont inscrits comme ça? Nul n'a manifesté. Depuis 100 ans de l'histoire de notre pays, on n'a jamais vu le peuple camerounais manifester leur volonté à vouloir s'inscrire sur les listes électorales. C'est une première. Et le message est clair. C'est un message fort. C'est pour ça qu'il faut noyer les réseaux avec ce genre d'image. Pour démontrer que ces autorités sont en déphasage avec la volonté du peuple et les aspirations de ce peuple. Et c'est parce que Paul Biya est conscient de ça qu'il a supplié dans le réseau d'être invité par Emmanuel Macron. Tu entends ça? En un mois, le président de la République du Cameroun, 2 invitations consécutives. Il finit la première. Il s'en va se reposer dans sa maison habituelle, payée par l'argent du contribuable camerounais, à l'hôtel intercontinental. En attendant la deuxième rencontre, la deuxième rencontre, c'était l'anniversaire du débarquement en Provence. Allez écouter le président, le discours de Paul Biya, le panafricain. Paul Biya dit dans ce discours, je vous synthétise ce qu'il est en train, qui est ressorti de ce discours. Je fais une synthèse. Paul Biya reconnaît dans le discours, il condamne la position de la Russie. Mais c'est un discours de 12 minutes, va écouter ça et viens me voir après. Paul Biya estime que la Russie a agressé l'Ukraine, a agressé la souveraineté de l'Ukraine. Il dit ça devant qui? Devant la France, devant Emmanuel Macron, devant ses pairs africains, devant les anciens présidents comme Sarkozy, devant le prince de Monaco. Et pourquoi il tient ce genre de discours? Paul Biya tient ce genre de discours parce qu'il estime flatter la France. Parce qu'il estime que avec ça, la France pourra lui donner une certaine couverture pour l'élection 2025. Paul Biya sait que son peuple, en 2025, nous allons le sanctionner avec son régime. Le message est clair. Nous devons noyer cette communication, ces images, ces vidéos partout. La France doit voir ça.
Et vous aviez vu, Jeune Afrique a fait un papier. C'est le média France-africain. Hein. Tous les dossiers qui viennent, ça vient de l'Élysée. On a exactement donné les informations claires et nettes de la rencontre de Nicolas Sarkozy avec le président Paul Biya. Dans cette rencontre, on charge Nicolas Sarkozy de gérer la campagne de Paul Biya en 2025. En retour, on fait des concessions, on donne des concessions à la France pour le cas du Cameroun. Voilà votre panafricain. Et vous ne parlez pas de ça. Il s'épuise pour bien combattre contre la France-Afrique. Il est contre la France. Il veut sortir du franc CFA avec le colonel Mohamed Kadhafi, le guide de la Djamahia. Ils se sont assis dans un hôtel pour définir les contours de la sortie du franc CFA. Mais il est là, Mohamed Kadhafi est mort. Ceux qui ont même essayé ont été tous liquidés. Pour bien pas s'asseoir avec celui qui a liquidé Kadhafi. Pour ce qui nous est cher. Je ne peux pas trahir un ami, ni la mémoire d'un ami. Si j'estime un seul instant que nous avions mené le combat pour la libération de notre continent, je ne peux pas aller m'asseoir. C'est une indécence. Je ne peux pas aller m'asseoir avec l'assassin de mon ami de combat. C'est une indécence. Paul Biya l'a reçu. Ils ont discuté. Et dans la discussion, Sarkozy promet de ramener des hommes d'affaires pour le cas du Cameroun. Jeune Afrique nous a donc donné les détails. Que cette rencontre, on a rappelé Patricia Bam, qui est une agence de communication, qui a toujours géré la communication de Paul Biya. Et Sarkozy est chargé de recruter des lobbyistes de par le monde. Mais écoute, mais comment on peut prendre les Français, les Européens, pour organiser la communication de votre président? Donc il n'y a pas de Camerounais. Il n'y a pas de Camerounais, des spécialistes de la communication politique. N'avions-nous pas de Camerounais ayant de l'expertise reconnue, qui peuvent être des spécialistes dans la communication politique? Mais ils le savent. Nous avons des spécialistes de la communication politique dans ce pays. Et qui proposent leurs services ailleurs. Entrez dans les chancelleries, que ce soit en Afrique, en Europe. Vous allez voir des Camerounais, que ce soit aux États-Unis. Les Camerounais sont derrière de la stratégie politique, marketing politique ou de la communication politique. Il y a toujours des Camerounais derrière. Mais pourquoi ce régime ne peut pas sélectionner ou recruter parmi les Camerounais des gens qui les aideront à travailler la communication de ce régime? Mais tu dois juste comprendre, ne sois pas naïf. Comprends juste que ce n'est pas une affaire de communication. Qu'est-ce que tu peux dire à ma mère, à mes soeurs, à mes frères, à nos enfants qui s'en vont s'inscrire? Quel est le discours que tu peux tenir qui viennent voter pour Paul Biya? Quelle est la communication politique que tu peux engager pour convaincre un Camerounais de voter Paul Biya? Sois sérieux. Quand tu vois les gens aller s'inscrire là, tu crois qu'ils s'inscrivent parce qu'ils veulent voter Paul Biya? Mais les Camerounais s'inscrivent parce qu'ils veulent le sanctionner. Et quel est donc le discours que la France d'Emmanuel Macron pourra donc ramener aux Camerounais et nous convaincre le peuple qui souffre depuis 42 ans afin de voter Paul Biya? Parce que même le tribalisme, même les gens qui ont payé pour faire, on m'a même dit qu'on a invité le pape du tribalisme encore quelque part. Vous allez souffrir.
Même les tribalistes sont dépassés. J'ai assisté à un direct. Parmi les groupes de tribalistes, entre eux, d'autres ont retrouvé le Saint-Esprit la nuit. Tu vois, d'autres disent vraiment l'affaire là, je suis plus là. On ne peut pas opposer les Camerounais entre eux. Il y a même parmi eux, on insultait les Bamileke correctement et bien. Et eux, ils pensaient défendre le panafricain Paul Biya. Un jour, on les a rappelés de manière brutale que vous êtes des Bamileke, des envahisseurs dégagés. Et nous, on a vu des panels, on nous a dit, parce que nous, on ne voit pas ça. On n'a pas le temps à perdre. On n'a pas l'énergie à perdre. On ne souffre pas. Nous, on écoute ce qui nous édifie, qui nourrit l'âme et l'esprit. On n'est pas dans la petitesse. Et on me dit que dans le panel, il y a une fille là. Je ne connais même pas son nom. C'est qui ça? Que la fille allait faire son panel. Oh! Donc je supportais le panafricain, moi bien comme ça, on insulte ma tribu. On m'a insulté. Donc on insulte mon père. Donc c'est une histoire de tribalisme. Hein? Tu ne les connais pas. Toi tu es là, tu penses qu'ils sont là pour... Ils sont là, ils font alliance avec Paul Biya. C'est pour... Tu crois qu'ils aiment Paul Biya? Le problème c'est qu'ils estiment que derrière Paul Biya, ils vont combattre le peuple bamileke. Toi aussi tu es naïf, tu cours. Le jour où tu t'es égaré, ils t'ont rappelé de manière brutale. Mouf, tu es bamileke, tais-toi, fiche le cas. Tu allais pleurer. Wow! Je soutenais Paul Biya, tu es où? Papa, tu es où? Mais voici, je te soutiens. Je suis bamileke. Oh ma... Ah bon? Allez toujours commander l'amour des gens. Ouf! Nous autres, on a compris ça, on n'est pas là. On tape sec. On n'est pas dans votre... Nous, on tape sec. Tu entends ça? Nous, on tape sec. On n'est pas là. On ne fait pas semblant. On ne fait pas des choses pour être aimé. Ouais. Déteste-nous. Tu n'as pas vu depuis 3 jours. On organisait des panels pour tuer ma personne. Moi, ça me fait quoi? Tu ne me connais pas. Mais quand je décide de faire, c'est grave. On a fait des panels. Tu vois des gens que je laissais sur mon panel intervenir. Il est dans un direct. Tchoumou se prend la tête. Comment on doit faire allégeance à Tchoumou? Il est qui? Il est quel genre de leader? Comme si je lui ai dit que tu es son leader. Comme si je lui ai demandé s'il veut être son leader. Ouais, les gars souffrent. Donc vous nous détestez comme ça. Mon frère, nous on est là pour le Cameroun. Tout le monde se prend la tête. Depuis qu'il est arrivé sur TikTok, on est divisé. Non. Est-ce que j'ai le pouvoir de diviser? C'est toi avec tes problèmes. Tu n'as pas géré. C'est toi. Toi, tu as un objectif, c'est que tu veux être visible. C'est ça ton problème. Et c'est pour ça que tu es frustré. Tumbo. Ah bon? Il est le leader. Il veut sentir qu'il est le leader, machin. Je suis ton leader, calme. Je t'ai dit quoi? Tu me connais même. Je te connais où? J'ai ta frustration. Ouais. Va nous voir. Va nous voir dans les groupes de travail. Nous, on est les plus désordonnés. Deux fois même, on nous cogne la tête. Tu me tais-toi. J'ai dit, ok, excusez-moi, il me tait. Les plus voyous, c'est nous autres. Tu dis un voyou comme ça là, qu'on veut le leadership. Nous là, nous sommes les premiers voyous. Je ne reviens pas, laisse-moi. Laisse-moi. Laisse-moi, je ne reviens pas dans le sujet, laisse ça. Ouf, laisse-nous. Ma part, vous me connaissez, ma part ne finit pas. Ça va finir seul, un jour. Réconciliation. Il n'y a pas de réconciliation, je me prends la tête. Maintenant là, je serai orgueilleux. Ouf, allez avec votre réconciliation. C'est l'ego. Je vais maintenant brandir l'ego là, je suis orgueilleux. Je suis orgueilleux. Dis donc. Faut laisser ça. Donc, voilà ce qui se passe. Maintenant là, nous-mêmes, on sera orgueilleux. Maintenant là, il serait leader. Je vous dis. Maintenant là, nous, on sera maintenant leader. Tu veux parler de... Hé, tais-toi, tu parles plus. Allez, dégage. On va faire ça maintenant. Si vous voulez ça. C'est quoi ça? On est modeste, vous voulez. Vous êtes malade. Laisse-nous. Ma part ne finit pas où? Quand tu me cherches, ça ne finit pas. Peut-être que vous ne me connaissez pas.
Je parle pas, j'ai rien parlé. Donc, j'ai compris, mais laisse-moi, c'est quoi? J'ai compris, j'écoute. Voilà. Le gars, les gars sont là. On a ramassé des tribalistes un peu partout. Pourquoi? Parce que les gars ne veulent pas construire la conversation nationale sur les choses qui minent notre société. On a recruté. On a recruté des gars. On met donc les gars ensemble. Pas bien panafricain, tout ça. Le jour, les gars se sont égarés. On les a d'abord appelés dans le groupe. Que d'ailleurs même, toi-même tu es un Bamléké. On sait ça depuis. C'est comme ça que vous faites. Vous êtes deux visages. Les gars ont pleuré. Les gars ont pleuré. Mais si le tribalisme l'a passé, est-ce qu'on devait voir ce qui se passe? Allez voir, regardez. Et hier, le président, parce que je vois les gens, dit pourquoi le président... Non, laissez ça. Pourquoi le président Maurice Kamto est sorti hier? Pourquoi? Non, laissez ça. Comment vous ne comprenez rien? Comment vous êtes naïf? Comment vous êtes naïf? Comment vous ne comprenez rien? C'est bon, le timing c'est bien pensé. Mais le président, c'est un politicien. Non, il est sorti. Non, laissez ça. Et hier, la sortie du président. Mais il ne donne pas. Où est le préfet de Fundi? Le préfet ou bien le gouverneur du Fundi, je ne sais pas. Il est où? Le préfet du Fundi est où? Le président est sorti hier. Tops. Allez voir la foule. L'embouteillage. Président. Nous autres, on avait la chair de poule. On avait la chair de poule. Du jamais vu. Le peuple en face. Voilà l'homme. C'est l'homme politique. Donc, quand Paul Biya pas recherché Emmanuel Sarkozy, c'est pas qu'il ignore qu'il y a des Camerounais compétents. Paul Biya sait très bien qu'il y a des Camerounais qui peuvent faire le job, la communication politique. Mais en réalité, c'est que Paul Biya a décidé d'acheter la classe politique française et médiatique, parce qu'il faut le dire. Et rappelez-vous, c'est lorsque la France décide de reconnaître la victoire de Paul Biya que les autres pays de l'Occident s'alignent automatiquement. Donc, le président Paul Biya connaît la capacité de nuisance de la France. Et elle profite d'une situation géopolitique dans laquelle elle va justement demander à la France de taire, de fermer les yeux par rapport à l'élection de 2025. C'est pas que la France n'est pas consciente que le peuple camerounais veut en découdre. C'est pas que la France n'est pas consciente que le peuple camerounais a autre chose par rapport à d'autres années où on balbutiait sur la candidature de l'opposition camerounaise. Toutes les chancelleries savent aujourd'hui que derrière l'offre politique, les Camerounais ont quelque chose à protéger. Et il faut le dire, et n'ayez pas peur de le dire. L'offre politique portée par la personne du professeur Maurice Kamto, le MRC, est cette offre qui est en phase avec les aspirations du peuple camerounais. Et sa sortie sur le terrain démontre qu'il est plébiscité par ce peuple. Le peuple reconnaît son combat. Le peuple s'est finalement incarné à sa personne. C'est pour ça que quand nous sortons, les gens nous confondent souvent. Et il y a une chaîne de solidarité. Moi, je ne suis pas du parti du MRC. Ça, il faut le dire. Mais voyez-vous, je suis très à l'aise de parler de ce parti politique et de son leader. Et nous sommes une multitude comme ça, de manière bénévole, parce que nous avions compris les enjeux de la politique de nos nations. Et que derrière, lorsque nous avions identifié, parce que je le dis souvent, moi je discute avec des aînés sur le plan politique. Je leur dis,
cher aîné, certains qui sont responsables de partis politiques, je leur dis, cher aîné, vous n'avez aucune... C'est pas une insulte, mais il faut qu'on soit vrai avec vous. Pour affronter le régime de Paul Biya là, il faut être d'une autre stature, il faut être conscient de ça. Mais mesurez vos forces. Moi qui vous parle, si on me dit d'être candidat contre le président de la République et j'ai des atouts, oui, certes, je suis jeune, j'ai peut-être quelques atouts, je peux un peu moins. Moi, je vais refuser. Et d'ailleurs, je me rappelle que en 2010, il y a quelqu'un qui me disait on va te créer un parti politique dans le cadre des négociations comme ils font souvent. Tu seras aussi comme l'autre jeune à qui on a donné un parti politique. Ouais, il fonctionne bien pour avoir. Je lui ai dit ça ne m'intéresse pas. Je lui ai dit ça ne m'intéresse pas. Et j'ai dit à certains aînés, actuellement, la seule personne, peut-être ça peut vous frustrer, hein, ça peut déranger certains, mais il faut être sincère avec les hommes politiques. Et moi, ce que j'aime avec eux, quand je discute avec eux, je leur dis clairement, je leur dis, vous dites que nous faisons la fixation sur la personne du professeur Maurice Kamto, ou bien que nous sommes un peu dans la déification de cet homme. Mais je vais vous dire, c'est que nous, on vous observe. Quand on fait une certaine épistémologie politique de vous, tous ceux de l'opposition là, vous n'avez pas d'épaisseur, je suis désolé. Et ce n'est pas une insulte. C'est que vous ne pouvez pas affronter véritablement le régime en place. Vous avez des fragilités et des faiblesses telles que du jour au lendemain, ils peuvent vous écraser et vous retourner. Ça, c'est une vérité. Parce que 42 ans, quand même, c'est une machine. Non seulement qui a su se construire pour se maintenir au pouvoir, mais qui a bénéficié de l'apport et du soutien. D'ailleurs, moi je l'ai toujours dit, la France était dans une conspiration du silence avec M. Paul Biya, dans le but de garder notre pays, les populations camerounaises, dans cette désolation permanente et perpétuelle. Il faut être conscient de ça. Et c'est quelqu'un qui sait qu'il n'y a véritablement pas d'élection, qui fraude l'élection de manière systématique. Le RDPC fraude les élections au Cameroun. Il n'y a véritablement pas eu une élection libre et transparente où le président a gagné ces élections. Je vous assure. Paul Biya a n'importe qui en face de lui, il perd les élections. Parce qu'il a démontré en 42 ans qu'ils ne peuvent pas. Mais la crainte de ce régime, c'est que, à un moment, ceux qui le protègent, ça fatigue quand même. Parce qu'il doit être en cohérence avec les valeurs dont il raconte partout sur les plateaux de télé. Parce que c'est des contradictions que nous les rappelons, mais nous leur disons ceci. Mais écoutez, vous dites vous êtes des pays de démocratie. Vous êtes des pays qui avaient fait un sursaut de la modernité. Mais pourquoi pour vous ça ne vous embarrasse pas et ça vous énerve? Pourquoi ça ne vous dérange pas? Pourquoi vous n'aviez pas de gêne à collaborer avec des régimes qui ont toutes les structures de dictature? À un moment, ça embarrasse ce genre de discours. Comment vous recevez encore M. Paul Biya? Un monsieur qui n'a pas su conduire une alternance à la tête de son pays. Un monsieur qui, à chaque fois, doit frauder les élections pour se maintenir. Un monsieur qui va arrêter des détenus prisonniers. Un monsieur qui va fragiliser la démocratie dans son pays. Mais qu'est-ce qui explique ça alors que vous dites que vous vantez, vous faites la promotion des valeurs démocratiques? Mais qu'est-ce qui explique votre silence? Donc, c'est des éléments souvent qui amènent souvent ces gens dans une sorte de contradiction. Et deux fois, ils se disent, peut-être il va falloir faire autre choix. Mais qu'est-ce que M. Biya fait? Il a su donc pendant les 42 ans, avant que la France ne puisse peut-être recruter, parce qu'il faut le rappeler, hein, la France estime que nous sommes son précaré, et lorsqu'il y a une question d'élection, bien d'évolution du pouvoir, elle doit toujours se rassurer à avoir la tête de nos États, des gens qui seront en odeur de sainteté avec elle. C'est pour ça qu'on a vu, dans certaines années, dans beaucoup de pays francophones, lorsque la France était embarrassée par la longévité au pouvoir de certaines dictatures, où elle était en harmonie, collaborait très bien avec elle, mais écoutant les exigences du peuple, la France a souvent anticipé, retourné les oppositions, les positionner à la tête de l'État et dégager la dictature. Mais c'est la même continuité. Mais pour le cas de Paul Biya, lui sachant la façon dont la France évolue, qu'est-ce qu'il fait? Il réussit à retourner l'opposition en face de lui. On n'a jamais vu d'opposition sérieuse, pour le cas du Cameroun.
Même quand certains ont voulu être sérieux, par après, vous aviez vu dans quoi ils ont versé, ce qu'ils sont devenus par après. Et il s'est toujours rassuré de retourner, et je le dis par expérience, nous, quand nous avons créé le parti, le PURS, avec Serge Espoir Matomba, en 2011, avant 2011, et nous allions à l'élection en 2011. Mais notre candidature a été recalée, mais nous avons été reçus par les services de renseignement qui nous ont dit ceci. Si on avait su, si vous aviez discuté avec nous avant, on devait laisser passer votre candidature. C'est parce qu'on ne vous contrôlait pas. C'est une réalité. Et quand vous dites contrôler, ça veut dire qu'ils estiment que vous deviez faire de l'animation politique. Vous deviez être là, encourager dans le débat, bavarder, etc. Vous pouvez insulter pour bien, il n'y a pas de souci. Mais lorsque les enjeux vont se présenter, et que par exemple des gens un peu plus sérieux demandent à ce qu'il y ait une coalition et accompagner une candidature dans le but de mettre en difficulté, vous voyez que c'est les mêmes de l'opposition qui commencent à attaquer l'opposant. C'est ça mon pays. Et le truc, c'est que pour le cas du MRC, ils n'ont pas vu venir le professeur Maurice Kamto. D'ailleurs, ses camarades de parti nous expliquent que à la création de ce parti politique, ils n'étaient pas là. C'était des éminents professeurs qui ont créé. Mais entre eux, ces professeurs ne se faisaient pas confiance. Entre eux, apparemment. Bon, pas qu'ils ne faisaient pas, mais certains n'avaient pas la stature de porter. Et tous, de manière unanime, ont compris que la seule personne qui pouvait porter le mouvement, c'était le professeur Maurice Kamto. Et ils sont allés chercher le professeur Maurice Kamto. Et les renseignements n'avaient pas ça. Mais parce qu'ils connaissaient le profil dressé de la plupart des opposants. De ces personnes bien des éminents grises que vous aviez là. Ils savaient que certains suspendus sur des réclamations stomacales pouvaient être retournés facilement. Mais eux-mêmes, lorsqu'ils ont créé le projet, ils ont compris que la seule personne qui a la stature, qui a l'aura de porter ce mouvement, c'était le professeur Maurice Kamto. Et dès qu'il arrive dans ce mouvement, vous aviez vu tout ce qui est devenu ce mouvement aujourd'hui. L'un des mouvements les plus combattus. Quand on l'a dit, c'est pas un mensonge, c'est des faits. C'est pas la glorification du MRC. C'est pas une histoire de si c'est pas Kamto, c'est rien. Non. C'est des faits de notre pays. Il faut avoir le courage de le dire. C'est le seul parti qui embarrasse. Actuellement, le seul ennemi de l'État du Cameroun, en fait, du régime de Paul Biya, parce que pour l'État, c'est nous. Je ne veux pas prendre ça comme ça. Mais pour le régime, c'est le MRC. Je l'ai eu, cette information encore. Mais on me l'a confirmé avec l'arrestation de votre histoire de IP Gombo, là. Mais on lui dit que c'est qui le sauve. On lui a dit, le colonel lui a dit. Que c'est qui te sauve. On a vu que le MRC n'est pas derrière toi. Ah non, vous faites un truc au Cameroun. C'est le MRC, ça se complique. Mais parce qu'ils savent la force politique de ce mouvement. Mais c'est le MRC qui donne de l'engouement à ce peuple. C'est le MRC qui encourage. Regardez après la sortie du président hier. Regardez la suite. Voyez ce qui s'est passé samedi. Je vous ai montré les vidéos ici à l'entame de ce direct. Une foule. Partout. On a même eu peur que les débuts des émeutes devaient commencer. Et personne ne pouvait retourner chez lui. Sans les inscriptions. Sans s'inscrire. Tu crois que celui qui s'est levé là, depuis le matin, que 14h va venir, tu lui dis non, c'est fini, rentre chez toi. Mais il va te taper. Il va te taper. Heureusement qu'ils ont compris qu'il faut aménager, il faut trouver des moyens pour inscrire toutes ces personnes. On me dit qu'il y a même les images, même à Bamenda. Même à Bamenda. C'est ce qu'on me dit. Qu'à Bamenda, c'est partout. Dans tous les coins et les recoins de notre pays. Mais les gens le font parce qu'il y a un nouveau souffle. Il y a l'espoir. Les gens ne s'inscrivaient pas avant parce que, beaucoup plus, on ne croyait plus, on n'espérait plus. C'est pour ça que l'avènement de 2018 était important. Il fallait un filtre pour démontrer qui est opposant, qui n'est pas opposant. Les Camerounais qui s'inscrivent là, ne racontent les histoires que les gens racontent, un Kamto de c'est des histoires. Toi, tu vois quelqu'un, il sait qui va voter. Toi, tu vois que c'est quelqu'un pas s'inscrire comme ça parce qu'il va voter le RDPC. Mais tu es malade, tu es fou.
Ils savent, ils ont déjà leur candidat. C'est pour ça que vous allez voir depuis un certain temps sur la toile. Où est des gens récités. Ouais, c'est que vous faites. C'est que vous faites. C'est rien. Il ne sera même pas candidat. Mouf. Qui t'a dit ça? Mouf. 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 Au carré. Au cube. Même pas au carré. Dis que je suis mal élevé. Mon problème là que quoi? Mouf. Oui. Ils savent, chèrement, qu'est-ce qu'ils vont aller voter. Le peuple ne parle pas. Mais attendez à 2025. Donc, Sarkozy qu'on va payer. Patricia Bam, c'est pas que ils ont une communication spéciale. On paye Nicolas Sarkozy dans le but, parce que c'est un lobbyiste. Nicolas Sarkozy a ses entrées aux États-Unis. Hein. D'ailleurs, sa belle-mère est sortie. Elle a eu des enfants après le divorce avec le père de Nicolas Sarkozy. Elle a les enfants avec un cadre du FBI aux États-Unis. Donc, de ce mariage-là, issu des enfants. Donc, Sarkozy a des cousins, des frères, des demi-frères américains qui sont bien établis bien introduits dans l'établissement. Et ça, on peut profiter de ça pour le lobbying. Donc, quand il demande, et Sarkozy est une personnalité politique très influente pour le cas de la France. D'ailleurs, tout ce qui se passe avec les Macron, le parti républicain reproche à Nicolas Sarkozy d'avoir déconstruit de manière scientifique le parti républicain pour permettre, pour donner la force aux macronistes. Et il a une influence. Il y a une de ces ministres qui travaille aujourd'hui, celle qui est incohérente là. Elle travaille aujourd'hui dans le gouvernement de Emmanuel Macron. Sarkozy est derrière. Damagnin, allez voir Damagnin, le ministre de l'Intérieur. Allez voir son épistémologie politique. Il se réfère beaucoup plus à la personne de Nicolas Sarkozy. Quand tu vois les macronistes, il y a un peu de dose de Sarkozy derrière, qui influence ce parti. Faut le dire. Et Sarkozy n'est pas derrière, c'est Macron, c'est sous l'onction d'Emmanuel Macron. Donc, Paul ne prend pas les services de Sarkozy. Parce qu'il sait que Sarkozy va l'aider. Parce qu'il n'y a aucun discours qu'on peut donner, on peut dire au peuple camerounais. Il faut qu'on soit clair. Il n'y a aucune stratégie marketing. Le tribalisme là, c'est passé. Ça ne peut plus marcher en 2025. Et d'ailleurs, la plupart des tribalistes là, avant 2025, ils vont devoir s'expliquer. Partout dans le monde, ils vont s'expliquer. Vous avez dit, on est cool. Mais le moment viendra. Ils vont répondre. Qui continue seulement? Ouais, qui nous donne seulement les éléments? Qui continue? Mais le moment venu, personne ne dira que je ne savais pas. On avertit. Qui veut qui continue? Et ils vont répondre. Le monde ne vous appartient pas. Hein. Ne pensez pas que le fait que vous ayez les moyens de l'État, que vous pouvez corrompre tout le monde entier. Il y a des gens, des humanistes, des gens qui se battent pour des causes justes. Donc quand vous faites vos histoires-là, ne croyez pas que le monde s'arrête dans les 475 415 km² là. Non, ça va au-delà. Donc, il n'y a aucune communication que Sarkozy viendra faire. Moi, je ne pense pas que Sarkozy tiendra en tête la cellule de communication qu'ils vont mettre. Après 42 ans, viendra expliquer à nos mamans qui, eux, souffrent. Depuis 42 ans, ils n'ont vu aucune réalisation. Je dis bien, aucune réalisation. Que c'est la communication, là, de ces Européens qui va venir changer ce qu'elles pensent de ce régime-là. Mais vous êtes fous. Mais Paul Biya paye ces gens, pourquoi? C'est de la corruption. Le président Paul Biya est en train de corrompre la France pour se maintenir. Elle est en train de dire à la France en 2025, s'il te plaît, ferme les yeux par rapport à cette élection. Parce que le message que le peuple camerounais m'envoie, il veut me chasser. Pardon, en 2025. C'est ce que Paul Biya est en train de demander aux Français.
S'il vous plaît, fermez vos médias. Que vos médias manipulent les Camerounais. Que vos médias ne montrent pas les affres, les tueries qui seront organisées contre le peuple camerounais. C'est ça. Paul Biya prend votre argent pour payer, acheter le monde, convaincre le monde que lorsqu'ils vont vous tuer en 2025, que ces gens se taisent face au meurtre, au massacre qu'ils vont organiser. Mais c'est mal connaître le peuple camerounais. C'est mal connaître le peuple camerounais. Voilà l'objectif. Paul Biya ne paye pas Nicolas Sarkozy parce que c'est un féru de la politique. Parce qu'il y a un message extraordinaire qui va changer la pensée du peuple camerounais. C'est faux, qu'on ne vous trompe pas. Il n'y a aucun discours, il n'y a aucune communication politique qui peut changer la pensée de mon peuple face à la dictature de 42 ans. Impossible. Même Jésus-Christ, Fils de Dieu, ne pourra tenir un discours pour enlever ce que nous pensons de ce régime de depuis 42 ans. Nul ne peut le faire, même Dieu le Père, le Créateur, même nos ancêtres, nul ne peut nous convaincre à adopter, à accepter, à être patient, à reconduire ce régime en 2025. Personne. Donc Sarkozy n'est rien. La France, les politiciens français, Macron, vous ne pouvez pas envoyer ce discours à Emmanuel Macron, qu'il nous entende, qu'il nous écoute. Nous, ceux du bas peuple, nous ne l'accepterons pas. Ce que vous aviez fait en Afrique, déchirer les contrées, tuer nos enfants, nous ne l'accepterons pas pour le cas du Cameroun, c'est terminé. Nous aspirons à quelque chose. Changez votre coopération. Changez votre coopération. Cette politique paternaliste, ça va cesser avec nous. Nous sommes une génération décomplexée. Nous ne la mettrons pas. Nous ne l'accepterons plus. Nos ancêtres nous ont montré le chemin. Nous sommes décomplexés dans nos rapports. Changez. Si vous voulez collaborer avec nous, respectez-nous. Respectez nos États. Respectez nos souverainetés. On ne vous demande pas de venir nous aider. On n'a pas besoin de vous. Mais qu'on nous respecte, si nous sommes considérés comme des humains. Maintenant, si vous ne voulez pas nous respecter, on va se battre et s'imposer. Et c'est ce que nous faisons. On n'a pas demandé, on n'a pas besoin de demander la France de nous soutenir. Mais malheur à vous. Parce que Paul Biya va partir. Ça, c'est une certitude mathématique, il faut le dire. Le message est clair. Les inscriptions sur les listes là, le message est clair. Paul Biya va partir en 2025. Quelqu'un te dit, c'est ton problème. Tu veux, tu doutes, c'est ton problème. Nous autres, nous avons la ferme conviction qu'en 2025, Paul Biya dégage à la tête du Cameroun. Et la France ne pourra pas le sauver. Bon, mangez son argent. Bouffez l'argent, il n'y a pas de souci. Faites le jeu. Comme vous voulez. Mais nul ne pourra accepter qu'on tue un Camerounais pour maintenir un monsieur de plus de 95 ans à la tête d'un État. Personne. La conscience humaine, aucune humanité ne pourra l'admettre qu'on puisse tuer, détruire, assassiner nos compatriotes dans le but de maintenir un grabataire à la tête de notre État qui en manque d'inventivité politique, qui ne peut plus rien proposer, mais décide de se maintenir. Personne ne va l'accepter. Ni moins ses ministres autour de lui. Personne. Et quiconque va entrer dans cette histoire, ce sera une déclaration de guerre contre le peuple camerounais. Le message est clair. C'est pas moi qui le dis. Vous allez le vivre. Et ça, partout dans le monde. Et tous ceux qui accompagneront ce régime, tous ceux qui seront, parce que ce n'est pas une histoire. Ce n'est plus une histoire. Ces gars ne respectent pas la démocratie. Ce n'est pas une histoire d'opinion, etc.
Allez chercher, prenez même votre étau là. Même 1000 étaux fils. Mettez-vous ensemble. Mais nul ne peut. Peut-être vous êtes aimé par certains jeunes, etc. Mais pour le cas de Paul Biya 2025, nul ne peut nous contraindre par rapport à ça. Il faut qu'on soit clair. Personne ne peut nous dissuader. Allez ramasser Eto 10 000 fois. Ouais, j'appelle le soutien Paul Biya. Parce qu'il est entré dans vos histoires compliquées là. Aujourd'hui, il a peur d'aller en prison. Ça ne peut dissuader aucun Camerounais, aucun jeune, même si les jeunes l'aiment. Même si les jeunes l'adorent. Parce que c'est un footballeur. Ça ne peut dissuader aucun jeune d'aller soutenir cette dictature en 2025. Il faut le dire au peuple camerounais. Que ton faux, qui s'habille en tenue du RDPC, qui met les turbans et l'image de Paul Biya, qui récite mon père matin, midi, soir, comme les saints prières du Coran, qui le fasse, qui devienne, ça ne peut pas dissuader cette jeunesse qui, elle, a décidé de rompre avec ce régime en 2025. Aucune puissance militaire française ne pourra nous dissuader. Ce que vous avez fait au Tchad, ce n'est pas la même chose. C'est 42 ans de bataille. C'est 42 ans de lutte. Et inspirez-vous, allez vous renseigner de l'histoire du peuple camerounais. Bloquez-moi l'imbécile de le machin là. Bloquez-moi Welly là pour l'instant, je vous en prie. On n'a pas besoin de ce genre de discours. J'aime pas les défaitistes. Je supporte pas. J'aime pas les pessimistes. Je supporte pas. Bloquez-moi cette histoire. Bloquez-moi cette histoire. Je vous en prie. J'aime pas les... Tchak, il faut même que tu mettes mon dos. J'aime pas les défaitistes. On est dans une lutte, dans une bataille d'opinion. Pour me bloquer les conneries comme ça. La mobilisation de ce peuple-là, si ça ne te parle pas, moi, ça me parle. Si la mobilisation de mon peuple ne te parle pas, moi, ça me parle. C'est un message fort. Et c'est un construit. Ce peuple-là, qui s'engage, ce peuple-là, c'est pas un peuple amorphe. C'est un peuple non seulement qui est en train de s'inscrire, qui n'est pas ignorant que c'est une dictature. Ce peuple, je veux dire, nous allons à une élection, mais aller à une élection ne veut pas dire qu'on n'ignore pas que c'est une dictature. Aller à une élection ne stipule pas que nous ignorons que c'est une dictature. Mais on ne va pas entrer dans les détails. C'est un construit. Et nous allons vaincre. Va payer Sarkozy. Va corrompre les médias français. Va corrompre ceci. Allez distiller la haine, le tribalisme. Le tribalisme va être explosé face à la difficulté, à la souffrance des jeunes. Nul ne peut. La mort du tribalisme, c'est devant la souffrance des peuples. Face à la souffrance des peuples, le tribalisme ne peut rien. Parce que la souffrance du peuple camerounais est le vécu quotidien de tous. Et c'est à partir de là qu'ils vont construire cette bataille. Sois intelligent. Sois intelligent. La mort du tribalisme se réalisera face à la souffrance du peuple. Quand l'heure viendra, le jeune Douala, Bassa, Bamleke, nordiste, et du centre, Yaoundé, Betty, etc. Quand l'heure viendra, et qu'ils comprendront qu'ici, nous devons nous lever maintenant, le tribalisme va être fracassé, parce qu'ils seront tous, ils auront un seul fondement qui va leur réunir. Souffrance 42 ans, nous n'allons pas le permettre. Et face à ce discours, tous se reconnaîtront vers une seule vision et vont vous pourchasser. Donc, pour le moment là, amusez-vous avec. Distillez la haine, faites ce que vous faites sur les réseaux. Mais face à la souffrance, le tribalisme va disparaître. Parce que lorsque le peuple
saura que si on vous laisse encore 7 ans, où elle n'a plus d'avenir. Ça va éclater cette histoire. Tu entends ça? Ils vont échouer. Et j'ai envie de vous dire, le RDPC en campagne. Hey, le RDPC en campagne. Oh. En 2018, le RDPC a commencé sa campagne en 2017. Tu crois qu'on a recruté Momo en 2018? Je te donne dans le témoignage. Quand nous autres, on nous appelait, c'était pas en 2018. Moi, j'étais encore au Cameroun. C'est en 2017 qu'il préparait tout ça. Tout ce que Pobi a fait, c'est sorti diplomatique partout. Pobi prépare son élection de 2025 pour se maintenir au pouvoir. Comprends ça. N'attends pas l'élection. Organise-toi maintenant. Ils sont en train de discuter avec des opposants. Tu vas voir, un opposant te dit, je donne ma voix. Tu crois que c'est maintenant que le deal a commencé? Pour le moment, ils font semblant. Pour venir prendre les informations, aller donner, les indiques. Donc, méfie-toi. Tout le monde est pas opposant là-bas. Que celui qui a les oreilles pour entendre. Tous ne sont pas des opposants. Il y a des dits derrière. T'inquiète. On va restaurer ton Twitter. Calme-toi, laisse, t'inquiète. Mais, qu'est-ce qui empêche de construire une véritable coalition maintenant et d'engager des choses? Si on est conscient et si on estime. Mais qu'est-ce qui bloque? Qu'on pousse véritablement et on dit oui. Je l'ai dit tout à l'heure, pardon, j'avais oublié, parce que moi je parle même souvent de coq à l'âne. J'ai dit à des hommes politiques, vous n'avez pas l'épaisseur politique pour le moment. Paul Biya ne se maintient pas seulement 42 ans à la tête de l'État. Parce qu'il est fort. Il a su profiter de vos fragilités. Il sait que vous ne valez rien. Vous n'avez pas de personnalité. Tous, vous êtes suspendus aux réclamations stomacales. Vous avez faim. Et c'est la vérité. Vous aviez faim. Et sur la dimension internationale, vous n'avez rien construit. À l'international, vous n'avez rien construit. Je suis désolé, mais c'est comme ça que fonctionne le monde. Les dictatures ne se renversent pas seulement parce qu'on est fort à l'intérieur. Il y a des construits. Et Paul Biya le sait. Pourquoi il se maintient? C'est pour ça qu'il va verser de l'argent. Aux États-Unis, pour avoir nos frères, nos compatriotes qu'ils ont taxés d'ambazoniens aux États-Unis. Mais c'est un travail de lobbying. Paul Biya a versé beaucoup d'argent pour avoir ces gars. Il a intérêt. Et ce qui se passe, il est en train de verser beaucoup d'argent dans des tintans. Parce qu'il veut passer en 2025. Or, toi tu es là. Tu es au Cameroun là-bas. On ne te connaît pas. Tu as peut-être un petit réseau où tu rencontres peut-être un ministre dans tel état, machin, tu vois, ça va. Non. Maurice Kamto. Je te dis bien, Maurice Kamto. Les États du monde entier savent qu'il a appartenu. Il a travaillé dans des organisations internationales. Où il a eu autorité, sa science l'a imposé comme autorité. D'ailleurs, lorsqu'il a été arrêté, le Vatican a écrit. Le Vatican a écrit. Tous les avocats à l'international, les grosses pointures, l'association, ils ont écrit. Il y avait des études. Tout le monde, je dis, le monde entier. Même la France, on connaît qui est le président Maurice Kamto. Ils le savent. C'était tellement devenu embarrassant que Macron, il a dit qu'il a appelé le président, que libère-le. Man, on ne peut faire ça si quelqu'un a une stature sur le plan international. Et lui ne paye pas, il n'a pas besoin de payer les tintans. Sa science, sa carrière professionnelle et académique l'a imposé. On l'invite partout dans le monde. Les universités du monde l'invitent pour donner des conférences. On le consulte sur des questions de droit parce qu'il a autorité sur la matière. Et ça a construit sa personnalité nationale et internationale. Toi, tu es qui?
a peur de lui. On peut pas le... C'est pas parce que on peut... Vous dites Maurice Kamto. Vous croyez que la politique... Si le président Paul Biya pouvait, c'est qu'ils ont fini avec Maurice Kamto. Ils savent qu'ils touchent au président. Lui-même, il saute. Excusez-moi. Même les Français, je dis bien, même les Français qui n'aiment pas Maurice Kamto là, ne la mettront pas. Tu entends ça? Si on touche à la vie du président Maurice Kamto, Paul Biya n'a pas 48 à la tête de l'État. Ça met en difficulté son pouvoir, ils le savent. Et plus grave, c'est comme Maurice Kamto. Oh, il y a une adhésion derrière cet homme. Donc, Paul Biya même a intérêt à le protéger, à veiller sur sa personne. Ah, tu dis comment? Ok. Vous êtes trop fort, non? Faites. Vous croyez que c'est le banga? La politique au fait. Ils ne peuvent pas le toucher. Pas parce qu'il est trop fort. Mais ils savent que s'ils touchent ce monsieur, il n'y en a pas 48 à la tête du pouvoir de l'État du Cameroun. Et il ne peut pas prendre ce genre de risque. Même les projets d'assassinat, on voulait faire genre, on l'a agressé. On l'a agressé quelque part pour dédouaner. Vous blaguez. Même la France. Je dis bien, même la France, il faut le protéger. Il a la statue, il ne paye pas. Il ne paye pas des boîtes, des tintans, il n'a pas besoin de ça. On dit son politique au pays. Mais vous avez un monsieur comme Maurice Kamto. Mais man, je l'ai dit à quelqu'un que c'est ce monsieur qui va baliser le chemin pour vous qui avez des projets politiques par après. Pour vous qui voulez être président de la République. Je l'ai dit à des hommes politiques, même à des jeunes. Mais vous, c'est ce monsieur qui va baliser le chemin, qui va vous permettre après de penser projet. Moi, je ne peux pas penser projet politique avec ce régime-là maintenant. Je ne peux pas. Je n'ai pas les moyens pour ça. Je n'ai pas encore atteint la statue. Je ne peux pas. Il faut être réaliste. Maintenant, si ça avait qu'un jour, je pense avoir un projet politique, moi, je vais soutenir Maurice Kamto. Parce que je sais que lui, c'est un homme accompli sur ce chemin. Et il va baliser le chemin pour que nous autres, si nous espérions un jour nous investir sur le champ politique, ce serait plus facile. Il va mettre des mécanismes qui nous permettront, quand tu vois la réforme institutionnelle, qui nous permettront finalement, nous aussi de rêver tranquillement. Pour le moment, la bataille de ce monsieur, c'est de mettre en difficulté ce qui nous cher. Et nous devons l'accompagner. Comprends ça. Comprends ça en politique. Laisse-moi tes petits postes, les petits argent. Comprends ça. Et humilie-toi, baisse-toi et accompagne. Moi qui vous parle. On était dans des partis politiques. Et aujourd'hui même, je dis qu'il y a beaucoup de partis politiques qui m'écrivent. D'autres me proposent même l'argent. Tout le monde a besoin de toi. Parle pour nous. Et Dieu seul sait. Le MRC ne m'a jamais donné 5 francs. Et je fais le job. Je dis, je fais le job. Plus que beaucoup. Attends. Je fais le job. Tu as l'impression que je suis à l'intérieur du MRC. Il y a même beaucoup là, que ça devait être le job. Mais moi, ce n'est pas un problème. C'est normal que se complète. N'en veux pas. Mais nous, on fait le job. Tu as l'impression qu'on est du MRC. On ne me paye pas. Et laisse-moi te dire, je n'ai jamais causé avec le président. Il vient même donner ses conférences. Même une photo, nous on n'a pas. D'autres gens peuvent même rester comme ça. On se plaît, on se frustre, on soit frustré. Hein? Avec le travail que fait. Hein? Comme d'autres se frustrent. Sont frustrés. Hein? Hein?
Il ne nous regarde même pas. Il aime le leadership. Hein? Il ne prend même pas une photo avec nous. C'est quoi ça? Je vais plus faire le combat. Il ne voit pas ce que je suis en train de faire. Il se prend pour quel leader? C'est quoi ça? Ouf! Ne pleure pas. Ouf! Quelle heure tu pleures? Hein? Il ne voit pas le travail. Il ne nous appelle pas. C'est ça ton combat? Ton combat, c'est avoir la photo. Ouf! Ouais? Ouf! Ouais? C'est quoi ça? Il est même venu au Zénith. On est entré dans le protocole pour le garder. On était à 1 mètre de lui. On n'a pas pris la photo. On est entré. Si tu te racontes ça, tu vas mourir de rire. Parce que l'endroit où c'était réservé pour lui, personne n'entrait là-bas. Et moi, je n'avais pas la carte. Je n'avais pas le code pour me présenter. Parce qu'il y a des Européens, avant qu'ils ne viennent, qui avaient gardé la zone. Je n'avais rien. Je n'étais pas moi du protocole. Et je n'avais même pas le ticket qui me permettait d'être VIP. Toi, tu ne nous connais pas. Nous, on est des voyous depuis. Mais le truc, c'est que j'ai senti qu'il y a quelque chose qui se passait. Il y a un truc qui se passait mal. J'ai vu la tête de quelqu'un qui a toujours étudié. J'ai compris que le type était en mission. Et justement, il était en mission. Et là où il était assis, c'était pas loin du carré du professeur. J'ai dit, si vous ne me connaissez pas. Je suis venu, c'était les Européens. Je suis seulement venu. Bonjour. Je suis monsieur Stéphane Toubou, je suis responsable du... Il n'y a pas de gars du protocole. Il n'était pas encore là, moi je viens voir. Bonjour, je suis monsieur Stéphane Toubou, je suis responsable du protocole du Hamas. Je suis juste venu regarder le carré du professeur Maurice Kamto pour voir comment ça se passe, la disposition, etc. Et j'étais très sérieux, très sérieux. Le gars, oui monsieur, oui. Monsieur, attendez, je vais voir. Non, je dis, je vais juste regarder, hein, ne vous inquiétez pas. Et il y avait un combattant qui passait. Le combattant passe. Monsieur Toumbo, je dis, ça va? Ça va? Ok, nous sommes en train de travailler. Le gars aussi confirme que sûrement Toumbo était une personnalité. Ouf. Je suis entré, poup, dans le carré direct. Je regarde seulement, je regarde. Il dit, monsieur, ça va? Je dis, oui, nos équipes arrivent. Je prends mon téléphone. Je n'appelais personne. Allô? Oui, j'ai vu le carré. Je pense qu'on va... Et comme on a aussi certains qui nous sommes aussi stars. Comme vous dites que nous on est stars aussi, on profite. Les gens... je fais aussi comme ça. Oui, bonjour. Je salue aussi. Les blancs étaient souvent là. Ils disaient, mais ça c'est une personnalité, hein, il est connu, il faut se marrer. Les gars faisaient se marrer. Ah, monsieur, vraiment, on est là, il n'y a pas de souci. Quand les gars du protocole du MS sont venus, parce que je suis sorti d'abord pour aller voir. Quand je reviens, les gars du MS venaient, les mêmes blancs, c'est eux qui disent non, laissez-le passer. Laissez-le passer. Je suis venu propre. Je me suis mis dans le protocole. Et j'ai géré la soirée. J'étais à 1 mètre du président. J'étais à 1 mètre. Et moi, le gars qui était venu, je ne sais pas ce qu'il voulait faire. Il était en face. Je le guettais seulement. Et j'ai deux de mes cops qui ont rejoint aussi le protocole. On voulait bloquer. J'ai dit stop. Le gars même qui gérait le protocole était énervé. J'ai dit stop. Maintenant, certains responsables qui me connaissent ont compris. Certains qui sont ont compris. Dit non, laissez tout le monde. Mes 2 gars sont venus. Laisse-moi dire, voilà notre cible là-bas. Le gars a vu qu'on le guettait. Il s'est levé, il est parti. On a organisé. Nous, on a accompagné le professeur jusqu'à dans sa voiture. Il est parti. Je n'ai pas fait de photo. Pour moi, il faut le protéger, cet homme. On est fiers de le faire. C'est ça le combat. Tu entends ça? On est fiers. Parce que ce qu'il fait, c'est qu'il porte pour nous autres, c'est beaucoup de sacrifices. Si on peut faciliter, il n'a pas besoin. Il n'a pas besoin de nous appeler. On va le faire. Après 2027, il a tellement de charges. Il est tellement occupé. Facilitons son chemin. Si on peut communiquer et que ça l'aide, et que ça aide notre combat, on va, nous on est bien. Nous on est bien. Tu n'as-tu pas, tu peux... Pouf.
Oui. Va encore apprendre le combat, comment ça fonctionne. Tu vois ça? Nous, on est prêts à servir, à se mettre au sol. Les gens marchent sur nous. Tant qu'ils se battent pour l'intérêt général, nous, on est d'accord. On bénit Dieu, les ancêtres. Papa, donne la vie. C'est ça la conception. Toi, tu es là. On m'appelle pas. On m'appelle. Ouf. Je ne t'appelle pas. Si tu es là pour les appels, t'appelles peu. Ouf. Tu vas mourir seulement. Ouf. Bon, Facebook. Bonne journée à vous à Facebook. Nous, on continue sur TikTok parce qu'il y a des gens sûrement, si on coupe ça comme ça, ils seront mal à l'aise, qui veulent dire des choses. Donc, je vais permettre à quelques personnes de s'exprimer. Facebook, on se reprend. Voilà dans le combat. C'est clair. Que Dieu vous bénisse sur Facebook. Donc, si vous voulez nous retrouver, retrouvez-nous sur TikTok. Nous, on est maintenant sur TikTok. C'est notre terrain. Les gens veulent nous chasser. Nous, on est sûrement là-bas. Voilà.